Bienvenue tout le monde! Donc aujourd'hui, on parle de détox l'air de ta maison. On va faire un petit survol des toxines, de comment on peut détoxifier un peu ce qu'il y a autour de nous. Puis ça va vraiment être la thématique du mois parce que ça s'applique sur plein de différentes situations, différents aspects de votre vie. Mais aujourd'hui, on avait le goût de parler de l'air parce que on la voit pas trop l'air, mais ça a beaucoup d'impact sur notre santé, sur notre énergie, sur notre bien-être aussi. Puis une bonne qualité de l'air, c'est vraiment précieux. Donc, j'ai quand même une petite présentation vraiment légère, mais on est vraiment relax ce matin. On est dans une ambiance d'été. On ne va pas être si structuré que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, voilà. Donc, on veut vraiment, puis on est sur cette mission-là comme conseillère bien-être, Diane et moi, vous donner des idées, des inspirations. On n'est pas là pour être moralisateur. C'est vraiment pas notre approche. Mais on veut vraiment vous donner le goût puis vous inspirer à faire des choix plus sains dans votre vie. Puis surtout, que c'est le fun. Il y a vraiment des trucs vraiment chouettes et amusants à intégrer à nos vies. Donc voilà, je vais faire ça. Diane, je te laisserai te présenter dans un premier temps pendant que je fais ça, comme ça. On ne t'entend pas, je vais te demander de réactiver ton micro. Voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde, c'est Diane Bergeron d'Explorer l'essentiel. Je suis conseillère pour doTERRA depuis bientôt 4 ans cet automne. Et c'est la merveilleuse Lison qui m'a fait découvrir ce bel outil pour justement détoxifier ma vie dans tous les niveaux. Fait que je fais ça avec plaisir, je m'amuse à faire ça. Fait que j'aide les gens justement à réduire leur charge toxique. Puis ça me passionne parce que c'est des choses que je fais moi-même graduellement à mon rythme, à leur rythme aussi. Fait que merci Lison de cette belle invitation. Je suis contente d'être avec vous. Oui, super contente. Ça fait plusieurs années que Diane et moi, on collabore. Puis c'est vraiment le fun de travailler en équipe aussi. Donc, c'est pour ça qu'on était content de partager cet atelier-là ensemble, puis de vous partager nos trucs. Des fois, certains trucs que moi, je vais avoir, mais Diane va en avoir d'autres. Puis ça peut être la même chose pour vous. Alors, n'hésitez pas dans le chat pendant qu'on présente, vous avez d'autres idées, d'autres inspirations, des trucs que vous avez essayés récemment puis que vous avez vraiment aimés. On est là vraiment pour mettre tout ça en commun puis partager nos trucs. Donc, si vous ne me connaissez pas, vite, je suis Lison Guérette, je suis fondatrice de Boréal Essence, je suis conseillère bien-être avec les huiles essentielles. Je suis une passionnée, une éternelle étudiante sur les huiles essentielles, mais j'aime beaucoup tout ce qui est mode de vie sain, santé naturelle. Depuis que je suis toute petite, c'est même, je vous dirais, des valeurs importantes qui m'ont été transmises, puis que je transmets maintenant aussi à mes enfants, mais aussi à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Donc, on va parler de substances synthétiques, puis pourquoi est-ce qu'on devrait s'en soucier? Si je fais vraiment une mini parenthèse, depuis l'industrialisation, il y a eu beaucoup de nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. On a commencé à synthétiser des trucs qui étaient présents naturellement. On était capable de les recréer en laboratoire. Ça revenait souvent beaucoup moins cher, et encore c'est le cas aujourd'hui. De créer parfois on va parler par exemple de parfums synthétisés, donc synthétiques, plutôt que d'utiliser, si je penserais à de la lavande. Donc, on pourrait aller copier l'odeur de lavande en laboratoire. Tout ça, ça pose des questions. Ça pose des questions. Diane nous parlera là, tantôt. Je sais que Diane, tu voulais nous parler des fragrances puis qu'est-ce que ça veut dire. Là. Mais en gros, le plus gros souci, ça ne veut pas dire que tout est dangereux dans tout ce qui est synthétique. C'est pas ça que je veux dire. Moi, je suis très modérée. Ça ne veut pas dire que c'est intéressant, par contre, d'aller vers du synthétique. C'est pas mal plus merveilleux, les vrais, l'authentique. Mais par contre, certains trucs synthétiques à long terme peuvent causer toutes sortes de défis. Puis on est beaucoup exposé à des substances chimiques ou créées en laboratoire. Il y a comme un effet d'accumulation quand même qui se crée, et notamment dans l'air de nos maisons. Donc, Diane, je ne sais pas si tu voulais nous parler des fragrances. Oui, dans le fond, en passant pour terminer avec Lison, les maisons sont souvent plus toxiques que l'extérieur. J'ai lu ça dans un de mes livres.
qu'on parle des bougies, des vaporisateurs, des vernis, tout ce qu'on utilise dans le quotidien. Ce que je voulais, par rapport à ce que Lison disait, j'ai appris, moi, dans mes recherches, que vous savez, quand vous regardez un ingrédient de quelque chose que vous avez dans les mains, puis qu'il se trouve le mot fragrance, malheureusement, je vais vous choquer en vous disant qu'il peut se retrouver jusqu'à 2000 ingrédients. Les lois ils n'obligent pas à les afficher, ces ingrédients-là. Ça sort cette règle-là, ça sort depuis que les parfumeries existent. C'était pour cacher leur secret du chef entre parfumeries. Alors, les compagnies cosmétiques, les compagnies d'odeurs ont pu prendre cet ingrédient-là qui cache plein d'ingrédients. Fait que c'est intéressant aussi à savoir. Puis il peut se cacher beaucoup de trucs toxiques aussi dans le mot fragrance. Puis en parlant de fragrance, les huiles essentielles, une belle alternative, hein? Ils ont retrouvé 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ des traces des premières recettes de parfums que les Sumériens ont laissées, dans le fond, dans des cuniformes en argile, des plaques, des recettes de parfums. Tous ces parfums-là, c'était tout fait avec des essences naturelles. Ouais. Absolument. Absolument. Super. Donc, j'approuve déjà. Mais effectivement, comme Diane disait, là, moi, je suis une formulatrice aussi en cosmétique. Puis, si je veux, là, je pourrais juste mettre fragrance à la fin. Puis, ça peut cacher certains conservateurs. Ça peut cacher plusieurs odeurs. Puis, si on pense, je ne sais pas si vous connaissez la fondation David Suzuki, qui rapporte que les fragrances, les parfums sont le premier allergène, la première cause de réaction allergique à l'heure actuelle. Donc, il faut aller visiter le site web de David Suzuki. Il y a beaucoup d'informations super intéressantes pour tout ce qui est vraiment peut-être plus les substances à garder loin de vous. Tout ce qu'on respire, hein? Tout ce qu'on respire, ça prend 20 à 30 secondes. Ça pénètre dans notre système. Ouais. Ça va jouer sur le cerveau qui gère aussi nos émotions. Tu sais, les odeurs nous ramènent des souvenirs, ben c'est ça. Absolument. Donc, voilà. Puis, il y a aussi la question qui est vraiment importante de quelle quantité de substances synthétiques auxquelles on est exposé. Bien, en tout cas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles peut-être on n'a pas nécessairement de pouvoir, mais il y en a beaucoup sur lesquelles on en a du pouvoir, et notamment sur l'air de nos maisons. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouvais ça super important parce qu'il y a un effet cumulatif. Pensez, par exemple, quelqu'un qui, récemment, j'écoutais une infirmière qui est maintenant conseillère d'Oterra, qui à l'époque travaillait comme infirmière clinique. Puis elle aimait ça quand ça sentait bon. Et donc, elle faisait le tour de sa maison avec les sprays désodorisants là, chimiques là, de type Febreze pour faire sur les tapis, sur les sofas, dans toutes les pièces. Elle allumait ses chandelles. Ensuite, lorsqu'elle faisait le ménage, elle utilisait des produits qui contenaient eux aussi des fragrances, plus d'autres produits nettoyants pas super intéressants à respirer. Bref, tout ça finit par s'accumuler et pour certains sujets plus sensibles vont avoir des réactions immédiates. Pour d'autres, vont avoir des réactions à long terme et notamment au niveau du système respiratoire. C'est vraiment important de faire attention. Plusieurs médecins vont nous dire que tous ces parfums-là dans nos maisons, c'est la fumée secondaire de notre époque. Donc, c'est pas anodin, c'est quand même important. Puis, c'est pas parce que ça sent bon puis que ça sent pas la cigarette que ça n'a pas des effets vraiment pervers sur notre santé. Donc, on voulait faire cette parenthèse-là, mais on a bien le goût de nous mettre plutôt en mode solution aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'air de notre maison? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, plusieurs astuces que vous pouvez mettre en place. Puis, je ne sais pas si Diane, tu voulais... N'hésite pas hein, si tu veux ajouter quelque chose, là, gêne-toi pas. Oui. Donc, une des astuces, une des premières choses à faire à tous les jours, ça va vous coûter 0$ et c'est absolument merveilleux, c'est ouvrir les portes de votre maison. Moi, personnellement, je vais ouvrir la porte d'en avant puis la porte passée en arrière. Des fois, une fenêtre ou quelques-unes à l'étage. On fait ça pendant peut-être 30 secondes, une minute, juste s'assurer un bon échange d'air, puis on fait ça même en hiver. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, c'est juste merveilleux, même l'hiver. C'est magnifique de renouveler l'air de la maison comme ça avec l'air du dehors. Ça fait tellement bien.
Autre chose, c'est d'avoir des belles plantes. Puis je pense que Diane, tu connais plus que moi, mais des belles plantes. Dans le D'ailleurs, fond, ben, c'est parce que dans le fond, je m'y connais, j'en ai beaucoup. Je ne connais pas tous leurs noms, mais c'est très bon justement pour notre air, l'oxygène. Puis ceux qui ne savent pas, ben, j'ai un commerce au détail, fait que aussi je vends des plantes, fait que dans mon commerce à Québec, point d'exclamation. Mais non, c'est ça, c'est un bel outil. C'est agréable aux yeux aussi. Puis c'est absolument. agréable pour votre corps. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça purifie. Il y a facilement des articles sur Google, là, purifier l'air plante, puis vous allez voir là, plein de belles suggestions là, de plantes pour mettre dans la maison abordables. Oui, ici à Drummondville, on a les serres Rose Drummond, puis un beau café, puis on peut aller manger dans la serre, c'est magnifique. Puis il y a un beau panneau qui explique comment les plantes, puis les top plantes pour purifier l'air de nos maisons. Puis c'était même un truc qui avait été rapporté par la NASA, donc ça, c'est pas anodin. Puis comme Diane dit, c'est juste magnifique, ça fait du bien de s'entourer de belles plantes. J'ai Donc, remarqué de plus en plus les commerçants aussi, on retrouve des plantes, là, les restaurants, les commerces au détail, on voit de plus en plus le plante, le bien-être, hein, les gens sont de plus en plus sensibilisés là, avec ce qui arrive en plus. absolument. Tellement, tu sais, le sentiment qu'on a quand on va marcher dans la forêt, c'est notamment grâce à toutes les plantes, les arbres. Donc, si on peut en ramener un petit peu plus dans notre maison. Puis, comme on dit aussi, c'est tout ce que vous ne laissez pas rentrer. C'est pas juste ce que vous faites, mais c'est aussi tout ce que vous ne laissez pas rentrer. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Amour, je veux vraiment vous encourager. Tout ce qui est chandelles, même des chandelles sans odeur, mais à base de pétrole, c'est pas... Puis, vous allez... En tout cas, je ne sais pas si vous le sentez, moi, ça me pique le nez. Euh, tout ce qui est chandelles vraiment plus synthétiques, donc qui ne sont pas faites avec des cires naturelles. Pensez, même les chandelles à base d'huile essentielle, je les trouve moins intéressantes que diffusées personnellement, même si j'ai déjà enseigné comment faire. Mais déjà, c'est beaucoup moins pire là, au niveau de la qualité de l'air. Tous les parfums d'ambiance, tous les produits cosmétiques que vous mettez sur vous, les produits que vous utilisez pour faire le lavage, les produits que vous utilisez pour faire le ménage. Donc, tout ce que vous ne laissez pas rentrer dans votre maison, ce sont des choses qui ne vont pas venir polluer l'air de votre maison. Donc, il y a aussi ça. Donc, si je rappelle, aérer les plantes vertes et ne pas laisser entrer certains ingrédients. Sinon, ben, c'est sûr que nous, on a le goût de vous parler de la diffusion d'huile essentielle. J'ai fait des recherches, j'ai cherché un peu sur les recherches à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup de recherches en ce moment sur les huiles essentielles et parfois, ce sont des recherches très réductionnistes. Donc, sans aller trop dans la recherche scientifique, je veux faire une mini parenthèse. Ben, c'est difficile, on dirait, dans certaines études, de bien comprendre c'est quoi une huile essentielle. Donc, si je prends mon huile essentielle de rose, qui est composée de plus de 400 molécules différentes, ben, certains chercheurs vont en étudier une et tirer des conclusions, mais on comprend que toutes ces molécules-là sont en interrelation et agissent ensemble. Par contre, on a des belles études préliminaires sur la qualité de l'air au niveau des moisissures et des champignons lorsqu'on utilise plusieurs huiles essentielles. Donc, on peut penser au citron, hein, Diane? Je sais que tu voulais parler peut-être du citron. Allô? Oui. Excusez, il y a du bruit, je suis pas chez moi, fait que je suis pas en contrôle de ce qui, je sais pas si c'est dérangeant, mais... Non, c'est pas dérangeant. Oui, le citron. C'est dans les tops numéro un, justement, puis c'est abordable en plus d'avoir du citron. Puis, juste vous donner une suggestion de livre, là. Le Ah! citron malin. C'est que tout ce qu'on peut faire avec le citron, c'est que ça, c'est génial. Puis, il y a vraiment plein de recettes. Mais le citron, ben, ça va vraiment aider sur tous les niveaux, là, pour désinfecter, pour purifier, puis nettoyer aussi. Mais le citron, mais je veux dire, moi, j'aime beaucoup le Purify qui contient du citron. Puis justement, comme disons disait, qu'il y a des études pour éliminer les indésirables dans l'air qu'on ne veut pas, tout ce qui est comme relié à la moisissure et tout ça. Purify, c'est une belle alternative autant pour en diffusion. En passant, je diffuse présentement avec mon Laluge. Mais aussi autant dans votre lessive aussi, pour vos balles de sécheuse.
Purify contient du citron, du sapin Sibérie, la citronnelle, la lime, de l'arbre à thé et la coriandre. L'arbre à thé, on connaît la puissance de l'arbre à thé, hein, tout ce qui est justement pour éliminer les indésirables. C'est ça, Purify, ça c'est dans les must. Le citron, moi je dirais aussi. Puis par rapport aux huiles essentielles pour diffuser, pour purifier l'air aussi, doTERRA, on le sait qu'ils ont beaucoup de belles synergies, là, mais le Easy Air, ça m'est top, et le RX maintenant, je ne sais pas si on voit bien, RX puis Easy Air. J'aime leur synergie parce qu'ils contiennent quand je les lire sur les top huiles détoxifiants de la maison, c'est souvent les ingrédients qu'on retrouve dans ces huiles-là qui sont dans les top 5. Ravinsara, arbre à thé, citron. Fait que puis ils se retrouvent tous dans ces là. Fait que ça amène une belle odeur. Souvent, c'est des odeurs sucrées, mentholées, frais. On aime ça, tu sais, ça sent bon en même temps, puis ça amène une fraîcheur, puis ça va jouer aussi sur notre émotion. On le sait que les agrumes nous élèvent, hein? Ça pousse dans un arbre. Moi, je fais toujours dire ça à mes clients, c'est, tu sais, pensez que tout ce qui est odeur de fleurs, agrumes, ça pousse dans les arbres. Alors, ça nous élève, ça nous met de bonne humeur. Tandis que les huiles qui sont plus proviennent de la terre, bien, ils vont plus nous centrer, ancrer, concentration. C'est une façon facile de savoir quoi diffuser aussi dans votre diffuseur aussi, là. Par rapport, pensez à ça. Arbres, fleurs, agrumes dans les airs, humeur. Quand on sent une tarte de citron, on est de bonne humeur. Tellement. Puis je trouve que c'est un bon exemple que justement, comment on se sent bien quand on va en randonnée en forêt, bien, de ramener des huiles essentielles d'arbres, des essences d'arbres aussi dans votre maison. Donc, c'est comme ramener un peu de la forêt dans votre maison. Donc, ça, c'est merveilleux. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de la recherche qui n'est pas à jour à mon goût, personnellement, mais on peut se fier à nos propres expériences. Donc, diffusez ce que vous trouvez agréable comme odeur. Observez aussi, portez attention à ce que ça apporte comme ambiance dans la maison. Est-ce que votre enfant qui était super agité se retrouve à être plus calme? Une de mes amies, une fois, disait qu'elle s'était mise à diffuser la sauge clarée avec, je pense, de la lavande. Puis son conjoint, avant ça, arrêtait pas comme de crier, puis il était bien énervé, puis fais pas ci, fais pas ça, puis etc. Puis tout d'un coup, il s'est retrouvé assis dans le sofa, détendu. Donc ça aussi, il faut observer puis se fier à notre expérience. Autre exemple par rapport au citron puis au mélange On Guard, c'est mon père qui s'occupait du chien de mon frère qui avait une maladie de peau qui faisait en sorte que la maladie de peau, c'était assez grave, ça contaminait l'air de la maison. Ça mettait des spores de je sais pas quoi dans la maison. Puis bien que mon père aérait, puis tout ça, puis il faisait les soins aux chiens, la qualité de l'air dans la maison, là, c'était quelque chose. Là. Je suis allée une fois, là, puis c'était quelque chose. Je lui ai tout de suite apporté un diffuseur, du citron, du On Guard. Puis ça a eu une immense différence pour lui à ce moment-là. C'est quand même une situation que j'avais jamais entendue avant, mais bref, même dans des situations bien particulières, ça l'a énormément aidé. Donc, fiez-vous à vos expériences. Moi, c'est ça que j'ai le goût de vous dire aussi. Sinon, ben c'est ça, on veut vraiment poursuivre ce qui est pur. Ça, c'est le leitmotiv de doTERRA. On veut de la pureté, on veut de l'authenticité, on veut ce qui est vrai. Donc, c'est assez les parfums synthétiques, les semblants, les trucs qui sentent peut-être bons, mais que je vous le dis, une fois qu'on est... Je ne sais pas si certains veulent en parler, là, gênez-vous pas dans les commentaires. Mais je sais que tellement de personnes m'ont rapporté ça. Moi, on utilise de parfums synthétiques. Moi, on est capable de les tolérer. Plusieurs d'entre nous, on va même éviter l'aller des cosmétiques ou tous les produits ménagers dans l'épicerie. Pour moi, c'est vraiment comme de la torture aller là. Donc voilà. Par exemple, pensez à l'amande poivrée. Toutes les huiles essentielles de doTERRA sont certifiées pures et de grade testé. Ce sont les huiles essentielles les plus testées pour qu'il n'y ait pas de contaminants, qu'il n'y ait pas rien de synthétique à l'intérieur. On peut penser aux pesticides, aux fongicides, aux BPA, etc. Tout a été vraiment testé pour s'assurer d'une grande, grande pureté. Donc ça, c'est super. Puis diffuser les huiles essentielles, ça peut être utiliser un diffuseur comme moi et Diane, on a en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a qui diffusent en ce moment. J'aimerais ça savoir vos mélanges. Qu'est-ce que vous diffusez? Mais ça peut être aussi de respirer la bouteille. Puis Diane avait une recette aussi de spray pour remplacer. Oui. Moi, je diffuse en passant romarin, orange sauvage et menthe poivrée. C'est très vivifiant, c'est rafraîchissant aussi. C'est ce que je diffuse présentement. Puis menthe poivrée. Menthe poivrée, orange sauvage et romarin.
Oui, un spray, un vaporisateur à la toilette, parce que souvent, c'est ça que les gens vont souvent s'acheter en canne, là, puis éliminer ça. Peut-être dans une belle petite bouteille vaporisateur ou recycler une bouteille euh, qui est sécuritaire, qui n'a pas eu produit avant toxique, pour se traiter là, après à la salle de bain. Dans le fond, ça prend de l'alcool, là, de l'alcool, dans le fond, qu'on retrouve là, dans les magasins, là, exemple la salle. La glycérine végétale, de l'eau, ou même de l'eau puis de l'huile essentielle seulement, c'est parfait. 15 gouttes d'huile essentielle, puis dans le fond, on mélange. Puis j'ai une recette, je pourrais vous donner 5 gouttes de citronnelle, 5 gouttes de bergamote et 5 gouttes de pamplemousse. Alors ça, c'est très fruité, bien évidemment. Puis une dernière, 7 gouttes de bois de cèdre, puis 5 gouttes de citron, on a parlé tantôt de citron, puis 3 gouttes de romarin. Si vous n'avez pas eu le temps de noter la recette, elle est en rediffusion l'atelier, alors vous allez pouvoir aussi, là, puis je pense qu'on va mettre les liens aussi, peut-être les recettes. Là. Mais aussi, diffusion, je voulais faire un petit témoignage. Moi, je faisais beaucoup de migraines, des mal de tête. Depuis que j'ai éliminé mes charges toxiques dans ma vie, les maux de tête et les migraines ont réduit de 80%. Et que ça démontre comment que tout ce qu'on respire a un impact là, dans notre bien-être. Là. Tellement, tellement, tellement. Oui, on les donnera par écrit, les recettes dans l'événement. Bien, là, j'avais mis le 7 gouttes de cèdre, 5 gouttes de citron, 3 gouttes de romarin. Là, ouais. Puis c'est juste l'autre que j'ai pas eu le temps de... 5 gouttes de citronnelle, 5 gouttes de bergamote et 5 gouttes de pamplemousse. Citronnelle, pamplemousse, bergamote. Okay. Achetez-vous un livre, là, puis écrivez des recettes là-dedans, puis laissez-le traîner proche de votre diffuseur. Puis c'est vraiment intéressant. Oui. Donc, comme on vous disait tantôt, ben, la pureté d'une huile essentielle, c'est super important aussi. Donc, c'est pas toutes les huiles essentielles qui sont créées égales. C'est super important. Pour moi, je suis ravie de tous les tests et les standards de doTERRA. Personnellement, j'avais des réactions à d'autres huiles essentielles que j'achetais. Pourtant, j'étais vraiment exigeante dans la qualité. Moi, j'aime ça avoir le meilleur, surtout pour mes huiles essentielles. Puis maintenant, je n'ai pas de réaction ou d'inconfort là, avec mes huiles essentielles, à moins que j'en mettrais vraiment trop. Petite parenthèse, pour ceux qui font la transition vers doTERRA, soyez conscients qu'elles sont vraiment d'une grande pureté, donc vous en avez besoin de moins dans vos diffuseurs. La première fois que j'ai voulu diffuser doTERRA, j'avais l'habitude de mettre 12 gouttes dans ma salle de bain, dans une petite pièce. Et je me suis retrouvée à ce que ça sentait vraiment beaucoup trop. Donc, pour une salle de bain, c'est 3-4 gouttes là, pour ma part, qui a un nez vraiment... Moi, je suis vraiment sensible aux odeurs, donc j'en mets pas beaucoup. Mais puis dans ma grande pièce, là, c'est 6 gouttes maximum la plupart du temps. Donc, voilà. Ah! Super! Il y a les recettes qui se partagent en commentaire. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est des choix super simples, c'est des choix agréables. L'essayer, c'est l'adopter. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous que c'est déjà fait, c'est déjà adopté. Et je vous mettrai aussi dans l'événement des inspirations de diffusion, si vous voulez, différentes idées de mélange à diffuser. En particulier avec l'ensemble... j'ai oublié le nom. J'ai un blanc sur le nom. Celui qui contient, dans le fond, qui est avec ce diffuseur-là, le Lalouse, que j'essaie de vous montrer, mais mon style n'est pas assez long. Celui que Diane montrait tantôt. Il vient avec plusieurs huiles essentielles. Donc, c'est vraiment un ensemble qu'on peut... moi, il est dans la poste. Je l'ai commandé aussi. Donc, c'est vraiment un ensemble qui permet d'avoir toutes ces belles huiles essentielles-là prêtes à diffuser. Il a été pensé pour la diffusion. Il a été pensé pour améliorer la qualité de l'air de vos maisons. Et ça remplace vraiment bien tout ce qui est chandelles et parfums synthétiques. Si tu n'as pas encore doTERRA à la maison, ben, il y a 3 façons d'acheter. Tu peux acheter au prix de détail, là, comme au prix, si tu allais dans une boutique à Diane, par exemple, c'est au prix de détail. Le prix de gros, ça, c'est le prix membre. Donc, c'est un petit peu le principe Costco, si tu veux. Donc, tu achètes un membership et tu as le rabais pour avoir la meilleure qualité de produit. Ou encore moins cher, c'est d'acheter des trousses comme celle que je vous parle en ce moment. Je ne sais pas si, Diane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ça s'appelle les arômes essentiels. Oups, je suis démutée? Oui, c'est bon. OK. Les arômes essentiels, justement.
le kit, là, ça porte bien son nom avec la thématique, les arômes essentiels, fait que les odeurs qu'on a besoin d'avoir à la maison. Puis, ouais, c'est ça, il y a les 3 types de personnes, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai été parmi un de ces 3 types-là. Puis moi, j'ai tout de suite euh, j'allais tout de suite dans vouloir faire et vouloir changer ma vie dans le fond. Fait que à diffuser automatiquement auprès de mon entourage, là, c'était un coup de foudre. Là, fait que pour justement là, aider la santé et le bien-être de chaque personne, dans le fond. Oui, Et absolument. moi-même. Bien là, on a un super beau descriptif de l'ensemble, collection des arômes essentiels. Donc, si vous êtes membre, vous pouvez vous le commander aussi. Il est disponible maintenant. Et si vous n'avez pas encore d'huile essentielle doTERRA chez vous, c'est nouveau pour vous, bien, c'est vraiment une belle façon de commencer, de débuter, parce que vous allez avoir plusieurs belles huiles essentielles toutes prêtes à la diffusion. C'est simple, il n'y a pas besoin d'avoir un bac en aromathérapie, là, c'est vraiment facile d'approche et d'accès. Puis ça vient aussi avec l'accompagnement d'une conseillère, parfois d'un conseiller aussi, si on a des hommes dans l'équipe. Donc, huile essentielle d'orange sauvage, Diane nous en a parlé, l'amande poivrée, le balance, le cheer, le citrus bloom, Norton Escape, adaptive, easy air, sérénité, on guard et le diffuseur La Louse, qui est ce super diffuseur qui est en verre, qui va allumer, il y a 4 choix de différentes lumières. Diane disait que c'était son diffuseur quand elle va prendre un bain à la place d'une chandelle. C'est tellement une bonne idée, Diane, là. Oui, parce que moi, honnêtement, chez moi, là, j'ai un diffuseur dans chaque pièce parce que ça m'évite d'enlever l'eau, gaspiller l'huile essentielle que j'avais mis. Dans chaque pièce, parce que chaque pièce a une ambiance, hein? Dans la salle de bain, c'est pas la même ambiance que dans la cuisine puis dans la chambre. Fait que moi, j'ai vraiment opté pour pas gaspiller mes huiles essentielles puis à laver mon diffuseur pour remettre, tu sais, on prendra pas le temps. Fait que comme à l'époque, j'avais une bougie dans chaque pièce. Et là, j'ai un diffuseur dans chaque pièce. Oui, N'oubliez pas de le laver. moi aussi, j'ai un diffuseur dans chaque pièce. Puis je ne dis plus combien j'ai de diffuseurs parce que c'est rendu gênant. Ça veut dire que tu as une grande maison. Oui, puis c'est ça. Puis beaucoup de diffuseurs. Mais on aime beaucoup ça. Puis toute ma famille aime ça. Puis je diffuse pas 100% du temps, mais je diffuse assez souvent. Puis tout le monde aime beaucoup la diffusion. C'est vraiment une façon super de profiter des huiles puis d'améliorer la qualité de l'air de nos maisons, en plus des autres astuces qu'on vous a partagées plus tôt. Donc, la collection des arômes essentiels, elle est ici, en image. Donc, vous voyez tous les ensembles que je vous ai décrits déjà. Puis, Diane, tu nous parlais là, des 3 types de personnes qui peuvent nous écouter. Je ne sais pas si tu avais déjà... Oui, dans le fond, je disais que il y a toujours la personne qui a envie de faire un changement dans sa vie, faire un pas. Bien, ça, c'est un beau pas. Justement, avec un petit kit comme ça, c'est pas compliqué. Puis il y a toujours aussi la personne qui a envie de partager ça à son entourage. Si vous êtes du type de personne qu'à l'époque, comme moi, c'était le cas, tu avais des Tylenol dans ta sacoche, puis quelqu'un a mal à la tête, tu étais la première à donner, tiens, prends ça. Ça, c'est intéressant. Puis il y a un programme avantageux pour ces gens-là. Mais maintenant, à la place du Tylenol, ben, c'est Pastens, c'est une huile essentielle. Puis, il y a toujours la personne aussi qui a envie de faire un virage, autant au niveau dans sa vie générale, puis avoir un revenu supplémentaire. Ça, c'est ce que moi, comme je vous dis, tantôt, j'ai fait tout de suite ce pas-là parce que dans ma tête, j'ai tombé en amour avec le produit. Puis, ça l'essayer aussi. Si vous ne l'avez pas essayé, demandez un échantillon à la personne qui vous a invité. C'est l'essayer comme moi j'ai fait. C'est en l'essayant, j'ai fait wow, la puissance est là, puis ça a fait effet. Fait que je suis tombée un coup de cœur, puis j'ai voulu vraiment partager ça à le plus de monde possible. Puis j'en fais mon métier. Fait que je dis que c'est possible de faire ce métier-là si la santé au naturel vous interpelle, évidemment. Absolument. Donc, c'est déjà la fin. Puis, j'aurai malheureusement pas le temps pour les questions, mais je vous invite à vous référer à la personne qui vous a invité si vous avez des questions, puis aussi sur comment vous procurer les ensembles en question. Donc, merci infiniment, Diane. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment précieux de vous avoir avec nous. Puis, on vous souhaite un super beau samedi. Puis, ceux qui viennent à l'atelier pour les sérums, juste à vous joindre avec le lien dans l'espace Boréalessence. Merci tout le monde! Bye bye!